Un grand angle 100% football consacré ce soir aux premières demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc 2 matchs au programme. Avec nous pour en parler, Simon Rodier en plateau, notre envoyé spécial Lise Loretia qui est à Abidjan, également Hervé Kouamo, consultant qui est lui aussi à Abidjan. Et Simon, on commence donc cette page par l'Afrique du Sud, peut-être les Bafana qui sont bons en rugby, mais pas seulement. Oui, pas seulement, effectivement, c'est champion du monde de rugby, pourquoi pas champion d'Afrique de football. En tout cas, ils sont en lice, on ne les attendait pas ici, les Bafana. Alors, ils jouent le Nigeria en ce moment même, après 20 minutes de jeu, un peu plus de 20 minutes de jeu. Il y a toujours 0-0 entre ces deux équipes. C'est un match assez ouvert, hein. On disait que le Nigeria était favori, mais pour l'instant, ça tient bien. Alors, il faut dire que l'Afrique du Sud, c'est une équipe qu'on appelle une équipe de club, puisqu'il y a la majorité de ses joueurs représentent les Mamelodi Sundowns de Pretoria. Hervé Kouamo, vous êtes notre consultant. Alors, on en a déjà parlé un petit peu de cette Afrique du Sud, surprenante de les voir ici. Justement, le fait d'avoir énormément de joueurs comme ça dans un même club, est-ce que ça peut être une force finalement? Notamment, on pense à la connaissance du football de ces joueurs, pas besoin de faire beaucoup de travail pour trouver les automatismes. Oui, effectivement, c'est une force pour cette équipe d'Afrique du Sud qui a la possibilité d'avoir justement cette cohésion, cette cohérence avec des joueurs qui se connaissent et qui ont l'habitude du haut niveau. Parce qu'il faut rappeler quand même que les Mamelodi Sundowns ont gagné la première African Football League, ce qui démontre quand même une capacité à s'élever. Et aujourd'hui, ils ont un entraîneur qui arrive à constituer des groupes pour aller faire des résultats. Il l'a déjà fait au Cameroun en 2017. Mais je tiens à signaler quand même que c'est une belle histoire, une démonstration que le football africain peut continuer à produire des équipes locales, puisque non seulement c'est des joueurs qui jouent localement, mais c'est aucun joueur né en Europe. C'est une particularité de cette équipe. Et je pense qu'effectivement, le fait de jouer ensemble leur donne un avantage et une force qui les a amenés jusque-là. Et c'est vrai que c'est devenu très rare, Simon, de voir une équipe, une sélection africaine sans binationaux, comme on les appelle. Là, c'est atypique de la part de l'Afrique, et ça marche. Et ça marche, en tout cas pour l'instant jusqu'en demi-finale, ce qui est pas mal. Effectivement, on a beaucoup parlé du Maroc lors de la Coupe du Monde avec des joueurs qui évoluaient en Europe. On a beaucoup parlé aussi de l'Algérie, la RDC aussi, avec beaucoup de joueurs entre guillemets européens. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus rare de voir des équipes comme ça. Faut savoir quand même que la difficulté, c'est d'avoir des clubs de renom, de talent, là où on peut s'exprimer au plus haut niveau. On sait qu'il y a un décalage entre les clubs africains et les clubs européens, par exemple. Et bien là, l'Afrique du Sud prouve par le jeu, hein, finalement, que c'est possible de jouer en Afrique et puis de réussir dans les grandes compétitions internationales. Donc c'est très intéressant. Nigeria, Afrique du Sud, c'est en ce moment. On y reviendra évidemment pour voir que les Bafana, ils ont réussi aussi à prendre des supporters au rugby et qu'il y a une émulation là-bas. Il y a des vuvuzela alors. Il y a sûrement des vuvuzela. Peut-être un peu moins qu'à la Coupe du Monde 2010, mais en tout cas ils sont là. Moi, je vous propose de parler du grand match, évidemment, qui va avoir lieu tout à l'heure. RD Congo, Côte d'Ivoire. RD Congo, 21h. Exactement, au stade Alassane Ouattara. Et on va aller rejoindre Lise Loretia, qui est sur place. Alors, les Ivoiriens, évidemment, Mohamed, vous l'avez suivi, et vous aussi, Lise Lore, qui vivent une CAN pleine d'émotions, presque éliminés pratiquement à chaque match depuis le début de cette CAN. Et finalement, ils sont là en demi-finale devant leur public. On est un peu plus de 2 heures du match. On voit derrière vous que les Ivoiriens commencent à arriver nettement, hein, Lise Lore. Oui, Simon, les supporters arrivent ici au compte-gouttes. Il faut dire que le stade est ouvert depuis 15 heures, heure locale. C'est un stade qui est excentré, difficile d'accès. Et c'est pour cela que les autorités ont mis à disposition des supporters des bus. Après les bus, il faut passer les contrôles de sécurité. Après marcher une trentaine de minutes et puis enfin arriver ici au guichet. Pour l'instant, c'est la fête. Tout se passe bien. Pas d'incident. Les supporters ivoiriens arrive, on aperçoit quelques supporters congolais. Je rappelle que le gouvernement congolais a fait venir 3000 personnes de Kinshasa, une petite délégation composée d'animateurs et de légendes. Et on a appris il y a quelques minutes que Claude Makelele, l'ancien milieu de l'équipe de France et originaire de la RDC, sera dans les tribunes pour soutenir les Léopards. Alors vous restez avec nous évidemment, Lise Lore. Hervé Kouamo, justement cette Côte d'Ivoire qu'on dit miraculée, ressuscitée au moment des phases finales. Franchement Hervé, combien de temps ça peut durer? Parce que là ils ont un match, un jour de repos en moins que la RDC. Ils ont joué 2 prolongations en plus. Ils ont 4 joueurs suspendus à cause des cartons. Franchement on se demande si c'est encore possible pour la Côte d'Ivoire. Quel est votre sentiment vous sur cette équipe?
Je dirais les supporters que j'ai vus récemment, Yopougon notamment, disent que RDC a chaud. Donc aujourd'hui, ils sont arrivés dans une sorte de discours quasi messianique, comme si la compétition leur était réservée. Il se trouve effectivement que pendant 4 jours, pendant les 4 jours, ils ont supporté 4 équipes différentes. Comme ils disent, ils ont changé de drapeau et ils se sont qualifiés le dernier jour de la dernière rencontre en tant que meilleur troisième, le 4e des meilleurs troisièmes. Aujourd'hui, il semble régner une forme de certitude que c'est leur compétition et qu'elle va donner. C'est vrai que si on regarde sur le plan sportif, ils ont des gros manques, parce qu'il y a plusieurs absences, comme vous l'avez signalé, mais aussi c'est une équipe qui finalement n'a pas montré de grosses certitudes sur le jeu, mais elle a démontré une force mentale, un gros caractère et cette envie d'aller chercher les résultats, puisque l'essentiel de leurs résultats sont arrivés dans les dernières minutes alors qu'ils ont été longuement menés. Donc, à la question jusqu'où ça peut aller, je dirais ça peut aller jusqu'à la finale, même si aujourd'hui je pense qu'ils auront fort à faire avec un Congo dont leur sélectionneur Sébastien Desarbres a commencé à gagner en Afrique, en Côte d'Ivoire, puisque c'est ici qu'il a gagné sa première Coupe de Côte d'Ivoire avec la SEC d'Abidjan en 2011. Alors, vous le disiez, Hervé, hein, 4 suspendus, Diakité, Kosunu, Aurier, Kwame, ça fait beaucoup. Après leur défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale, vous savez, ils avaient dû attendre 48 heures avant d'être qualifiés. Justement, Hervé, ils avaient reçu des tombereaux d'insultes, hein, tout simplement, ces joueurs ivoiriens. On avait vécu aussi la démission du sélectionneur Jean-Louis Gasset, remplacé par le sélectionneur actuel, hein, qui était son adjoint, Emers Faé. Est-ce que ce genre de pratique, c'est-à-dire cette pression vraiment intense au pays, ça peut motiver des joueurs? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces joueurs à un si haut niveau de compétition? Est-ce que ça peut les transcender finalement? En fait, j'allais dire que c'est la vraie question et la vraie interrogation du jour, parce que avec leur classement de la 3e place, les éléphants ont eu la chance de ne pas jouer finalement à Ebimpe depuis les 8e de finale. Ils sont allés à Yamoussoukro et à Bouaké, qui étaient des équipes qui n'ont pas tellement, des villes qui n'ont pas tellement l'habitude de les recevoir, dans lesquelles ils ont pu se reconstruire. Maintenant, ils reviennent dans un stade Ebimpe qui ne leur a pas tellement réussi jusque-là. Il faudra dépasser cette appréhension, passer au-delà de la pression. Et là, c'est là qu'on verra l'apport de Emers Faé, puisque effectivement, il est arrivé dans des conditions assez extraordinaires et puis assez spéciales, pardon. Et il a réussi quand même une performance extraordinaire de remobiliser ses joueurs. Jusque-là, c'était, on va dire, assez facile dans la mesure où ils avaient le Sénégal en face, puis le Mali qui est une équipe qui leur réussit plutôt bien. Mais je pense que le fait d'avoir réussi à battre le Mali à 10 contre 11, puis le Sénégal d'abord au pénalty, puis le Mali à 10 contre 11, ça donne une force mentale. Est-ce que cette force mentale suffira pour dépasser tous ces éléments? J'ai vu dans la ville que beaucoup de gens appellent la titularisation de Sébastien Haller. Est-ce que c'est une façon de démontrer déjà de la crainte? Est-ce que c'est une façon de montrer qu'ils veulent aller chercher le résultat d'emblée? On le saura bientôt, mais comme vous le dites, jusqu'où ça pourra tenir, je pense qu'aujourd'hui les Ivoiriens pensent aller jusqu'au bout. Alors justement, vous parliez de Sébastien Haller, c'est le petit chouchou, hein, c'est l'attaquant du Borussia Dortmund qui est arrivé blessé ici à cette CAN qui revient, donc on va voir s'il est titulaire tout à l'heure. Emers Faé, vous en parliez, le nouveau sélectionneur, lui il est en mission, hein, il a joué pour les éléphants, c'est un éléphant de 2005 à 2012, sans gagner de titre. Il est en mission, écoutez ce court extrait de sa conférence de presse, c'était hier soir. C'est presque une obligation. Je me dois de remporter au moins une CAN pour mon pays. Alors aujourd'hui, ce sera pas en tant que joueur, ça c'est sûr et certain. Donc j'ai l'opportunité de le faire en tant qu'entraîneur, donc je vais me battre pour que je puisse ramener une coupe à mon pays. Ça c'est important. Emers Faé, c'est beau ce qu'il est en train de vivre quand même, hein, vous le disiez, propulsé sélectionnaire quand même des éléphants. On lui souhaite le meilleur et que le meilleur gagne. On va prendre la direction maintenant de l'Afrique du Sud à Johannesburg. Joséphine Klockner, bonsoir, merci d'être avec nous. Joséphine, peut-être tout simplement d'abord le score. Voilà, Joséphine Klockner, évidemment, il y a beaucoup de monde derrière elle. Donc c'est pas évident, le score il est toujours de 0-0. En tout cas, elle est à fond, on le voit. Et on voit qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a du monde, dans la fan zone de Johannesburg, donc on la retrouvera sans doute tout à l'heure. Joséphine Klockner, donc en direct de Johannesburg. Elle est là, Simon, je crois. Elle est là, elle est en train d'aller, elle est quasiment prête, je crois. Ah, c'est jamais facile une demi-finale de CAN, hein, à tous les niveaux. Joséphine, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'ambiance que vous vivez là à Johannesburg? On disait les Bafana fans de rugby, est-ce qu'ils sont fans de foot, ces Bafana aussi?
Oui, ben là, en ce moment, beaucoup d'ambiance, beaucoup de tension aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'actions des deux côtés, et notamment des Bafana. À Johannesburg, de plus en plus de bars, de restaurants, de centres commerciaux et même des fan zones, comme vous pouvez le voir ici, diffusent les matchs des Bafana. On voit de plus en plus de maillots jaunes, parce que les Sud-Africains commencent vraiment à y croire. Il faut dire que l'enjeu est de taille. L'Afrique du Sud pourrait aller en finale pour la première fois depuis 1998. Et pour cette fois-ci, comme la dernière fois qu'ils ont essayé en demi-finale en 2000, ils étaient contre le Nigeria, comme maintenant. Ils avaient perdu 2-0 contre le Nigeria. Alors évidemment ici, tout le monde espère que l'histoire ne va pas se répéter, mais au contraire s'inverser. Et donc voilà, ici tout le monde est vraiment très motivé derrière les Bafana. Merci beaucoup Joséphine, on vous retrouvera évidemment dans le Journal Afrique quand le match sera terminé, même si la prolongation et tir au but, ce sera ce soir. Et je vois qu'Osimhen est titulaire côté nigérian, Simon. Évidemment, c'est ce qu'on avait dit, la star de cette équipe nigériane blessée, voilà, douleur à l'abdomen, et finalement il joue. Donc c'est un gros plus pour cette équipe du Nigeria. Juste une chose pour vous dire que l'Afrique du Sud, sa dernière victoire, c'était en 1996. Donc ça fait vraiment très longtemps que les Bafana n'ont pas gagné. C'est encore possible, il reste 2 matchs pour aller soulever ce trophée. Ouais. On va se tourner vers la dernière équipe dont on n'a pas parlé encore, c'est la République démocratique du Congo avec Hervé. Une équipe solide, cette RDC, 3 nuls pour se qualifier pour les 8e de finale, et puis elle se glisse en demi-finale. Hervé, est-ce qu'une équipe comme celle-ci peut élever son niveau? Alors, pour l'instant, Hervé n'est plus avec nous, mais on l'a vu, il est revenu avec nous. Alors évidemment, il est à Abidjan, Hervé Kouamouo. On le disait, on parlait de cette RDC. Elle doit élever son niveau de jeu. Pour l'instant, c'est solide, mais sans étincelle. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe? Est-ce qu'elle peut aller plus loin? Est-ce qu'elle a suffisamment d'atouts pour battre cette Côte d'Ivoire chez elle? C'est une équipe qui effectivement est très solide, mais qui ne gagne pas, parce que elle a gagné quand même son quart de finale. La petite coupure. C'est vrai que la première victoire, Simon, de cette équipe, de la RDC, c'était, comme le disait il y a quelques instants Hervé, c'était en quart de finale, c'est bien ça. 8e, c'était en prolongation, plus tir au but. Voilà, exactement. On considère qu'en fait, une victoire au tir au but n'est pas une victoire, c'est un match nul. Et ensuite, il y a une séance de tir au but vaincue. Alors, ils n'ont pas perdu non plus. Ils n'ont pas perdu non plus. Non, c'est pour ça qu'on dit que c'est une équipe très solide. Et puis, elle a du talent offensif. Alors, pour le coup, contrairement à l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui se base beaucoup sur les joueurs qui jouent en Europe, voire certains, notamment Gaël Kakuta par exemple, un de ses joueurs emblématiques, est né en France. Kakuta, Bakambu, c'est 2 joueurs qui étaient champions d'Europe avec l'équipe de France des moins de 19 ans. C'était en 2010. Ouais. Il jouait à l'époque avec Antoine Griezmann, figurez-vous. Ouais, génération en or. Et en dehors de Chancel Mbemba, qui est le capitaine, qui est vraiment le boss de cette équipe, le leader de la défense. Taulier, comme on dit. Gaël Kakuta, qui était blessé ces derniers jours, eh bien, il va sans doute revenir. Il a une douleur à la cuisse. Alors, c'est jamais bon. C'est lui qu'on voit ici s'échauffer et s'entraîner hier soir. Gaël Kakuta, il a une histoire très particulière parce qu'il a 32 ans aujourd'hui. Mais à 16 ans, ce joueur, il était chassé par le Chelsea FC, vous savez, le grand club britannique. Donc à 16 ans, il venait du centre de formation de Lens. C'était vraiment un espoir incroyable du football mondial. Et puis son parcours, il a été un petit peu chaotique à Gaël Kakuta. Il a choisi en 2016 de représenter la République démocratique du Congo, lui qui est né à Lille. Et puis, force est de constater que ça marche pour lui. Ce serait une vraie belle histoire de le voir soulever cette coupe après avoir gagné le championnat d'Europe avec l'équipe de France. Et il joue avec Cédric Bakambu, qui est son grand copain depuis longtemps. Donc il y a une vraie force dans cette équipe des Léopards. Donc on verra évidemment ce soir, c'est le grand match à Abidjan. Où est-ce que ça va nous mener? 21h, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Et là, on joue la 44e minute. Simon, je jette un coup d'œil. Nigeria, Afrique du Sud, toujours 0-0. C'est âprement disputé. Merci beaucoup, Simon. C'est moi. Bonne soirée à vous et bon match. Et demain, bien entendu, on se retrouve pour débriefer, comme on dit, ces 2 demi-finales.